Ce compagnon, il a embrassé l'islam à l'âge de 10 ans. Ce compagnon, quand il a eu 13 ans, il voulait déjà aller au djihad, subhanallah. Lors de la bataille de Uhud, il y avait 8 enfants qui voulaient participer au combat, mais le prophète, alayhi salatu salam, il les a renvoyés chez eux parce qu'ils étaient trop jeunes. Mais 2 d'entre eux, ils ont insisté, ils ont prouvé leur force et leur détermination. Alors, le prophète, alayhi salatu salam, il les a laissés accompagner l'armée. Parmi ces 2 enfants, il y avait notre compagnon bien-aimé. Il était surnommé le bon fils du bon. Sans faire trop de suspense, il s'agit bien sûr de Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Omar, l'homme qui était le plus attaché à la sunna du prophète alayhi salatu salam, alors que nous aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire 2 rak'at avant le fajr ou après l'Aïcha parce qu'on a la flemme. Abdullah ibn Omar, l'homme sur qui la mère des croyants, Aïcha elle-même, disait « Personne n'a marché sur les pas du prophète comme l'a fait Ibn Omar ». Nous aujourd'hui, si on fait le bilan de notre vie, est-ce qu'on a plus marché sur les pas du prophète alayhi salatu salam ou sur les pas du shaitan? Abdullah ibn Omar, l'homme qui était celui parmi tous les compagnons du prophète qui faisait le plus attention à ne pas rajouter ou enlever un mot dans les paroles du prophète alayhi salatu salam. Nous aujourd'hui, on dit le prophète il a dit ci, le prophète il a dit ça, et normal. Si on se trompe, aucune crainte. Alors qu'on sait que le prophète alayhi salatu salam il a dit celui qui ment sur moi qui prépare sa place en enfer. Abdullah ibn Omar, l'homme qui a refusé le poste de juge que le calife Uthman lui a offert. Un poste de juge, vous vous rendez compte ou pas? Pourquoi il a refusé à votre avis? Parce qu'il avait d'autres choses à faire? Parce qu'il n'avait pas le temps? Mais jamais de la vie. C'est parce que ces gens-là, ils avaient la crainte d'Allah. Ils avaient peur de rendre un mauvais jugement. Ils pensaient au jour du jugement dernier devant Allah al-Azim. Nous aujourd'hui, on nous propose un poste de cadre, de directeur, de juge, de responsable ou autre, mais on fonce. On pense qu'à une chose, c'est l'argent. On ne se soucie pas de nos responsabilités, de l'influence qu'on peut avoir, si on détruit des vies ou pas, si on fait du mal aux gens ou pas. Malheureusement, la dunya, elle a mangé l'akhira. Ce bas monde, il a dévoré l'au-delà. Les gens ne vivent que par l'argent, la richesse, la fortune et les biens matériels. Allah al-Musta'an, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Un jour, il y a un homme qui vient voir Ibn Omar pour un jugement sur un point particulier. Et Ibn Omar, il lui dit, j'ai pas assez de connaissances sur ce que tu demandes. Alors l'homme, il est parti. Et tu sais ce qu'il a fait, Ibn Omar ou pas? Tellement il était heureux, il a frappé dans ses mains et il s'est dit à lui-même, Ibn Omar a été interrogé sur quelque chose qu'il ne connaissait pas et il a dit je sais pas. Il était heureux de ne pas savoir. C'était une joie pour lui de dire je sais pas, je ne sais pas. Voilà ce qui faisait son bonheur. 4 mots, je ne sais pas. Ibn Omar, il avait un fils qui s'appelait Salam. Et Salam, il nous dit qu'un jour, le prophète alayhi salatu salam, il a dit quel homme bon, Abdullah ibn Omar, si au moins il priait une partie de la nuit. Salam, il nous dit que depuis cette remarque, son père Abdullah ibn Omar, il dormait pratiquement plus la nuit. Tu vois la crainte, la foi, l'obéissance. Et on peut même pas dire que c'est de l'obéissance parce que c'est même pas un ordre. C'est pire que ça, c'est une remarque et il s'exécute. Wallah al-Adim, il est incroyable ce Ibn Omar. Un jour, il y a un compagnon qui s'appelait Ubayd ibn Umayr qui récitait les versets suivants à Ibn Omar. فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Abdullah ibn Omar, il pleurait et il criait tellement que sa barbe, elle était trempée de larmes. Un autre jour, il était assis avec des amis super proches et Ibn Omar, il lisait les versets suivants. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Et Ibn Omar, il continue à répéter la fin du verset.
le jour où les gens se tiendront devant le Seigneur de l'univers. Le jour où les gens se tiendront devant le Seigneur de l'univers. Encore et encore. Et il pleurait jusqu'à ce qu'il ait plus de force. Abdallah ibn Omar, c'était un homme très généreux, qui tenait ça de son père, bien sûr, Omar. Il y a un compagnon, Ayyub ibn Wa'il al-Rasi, qui raconte qu'un jour, Omar, il a reçu 4000 dirhams et une couverture blanche. Et le lendemain, ce compagnon, Ayyub, il a vu Omar au marché qui achetait de la nourriture pour son chameau à crédit. Alors, Ayyub, il est parti voir la famille de Abdallah ibn Omar et il leur a dit: Omar, il a bien reçu 4000 dirhams et une couverture hier, non? Ils lui ont dit: bah oui, pourquoi? Il leur a dit: parce que je l'ai vu ce matin au marché et il a acheté de la nourriture pour son chameau à crédit. Ils lui ont dit: hier, quand il a reçu cet argent, avant la tombée de la nuit, il avait déjà tout partagé. Ensuite, il a pris la couverture sur ses épaules et il est sorti, et en rentrant, il ne l'avait plus parce qu'il l'avait donné à un pauvre. Tu vois le détachement de la dunya et l'attachement à l'au-delà. La vie après la mort, c'est tout ce qui les intéressait. Khorasan, c'était un ami de Ibn Omar. Et un jour, il lui apporte un habit qui était fait avec une étoffe super fine, de qualité et qui était super élégant. Et Khorasan, il lui dit: tiens, je l'ai ramené pour toi, pour qu'elle rafraîchisse tes yeux. Enlève donc ces vêtements grossiers que tu as sur toi et mets cette super tunique. Alors, Abdallah ibn Omar, il était content quoi, normal. Et il lui dit: montre-la moi. Est-ce que c'est de la soie? Khorasan, il lui dit: non, c'est du coton. Ibn Omar, il était content. Et après, de sa main droite, il a repoussé la tunique et il lui a dit: non merci, j'ai peur pour moi-même. J'ai peur que ça me rende arrogant et vantard. Et Allah n'aime pas les vantards arrogants. Subhanallah. Ibn Omar, tu sais comment elle était sa maison? Alors écoute bien. Maymoun ibn Mahran, il raconte qu'il est rentré dans la maison d'Ibn Omar, qu'il regarde autour de lui, son lit, sa couverture, son tapis et tout le reste, et il l'a estimé à 100 dirhams à peine. Ibn Omar, c'était un cœur pur. Ibn Omar, c'était une foi douce. Ibn Omar, c'était un âme en or. هذا وعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.